Bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Ce matin, nous aimerions regarder ensemble la lettre à l'assemblée de Pergame. Nous avons déjà vu la lettre de l'assemblée d'Éphèse, la lettre de Smyrne. Ce matin, nous allons regarder ensemble la troisième église, l'assemblée de Pergame. Nous aborderons le thème Assemblée de Pergame, une nouvelle identité promise. Et comme sujet, du trône de Satan à la manne cachée et au caillou blanc. Le texte, c'est Apocalypse 2, verset 17, verset 12 à 17. Apocalypse 2, verset 12 à 17. Si vous êtes là, nous allons commencer la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'église de Pergame, du trône de Satan à la manne cachée et au caillou blanc. Nous aimerions regarder tout d'abord quelques éléments de contexte pour bien comprendre cette lettre. La ville de Pergame. La ville de Pergame, c'était une ville prospère, avec de grandes richesses, tout comme Éphèse et Smyrne que nous avions vus. C'étaient les trois villes les plus riches de toute l'Asie mineure. Prospère. Construite sur une acropole, donc une colline de 300 mètres de haut, d'altitude, la ville dominait toute la vallée. Jésus a dit que là se trouve le trône de Satan. Dans la ville de Pergame se trouvait le trône de Satan. Il y avait pas mal de temples. Il y avait beaucoup de temples à Pergame. Et chaque temple pour un dieu. On adorait beaucoup de dieux à Pergame, beaucoup d'idoles. Notre frère vient de lire le psaume 115 ce matin. Il a décrit les idoles. Il y avait beaucoup d'idoles à Pergame. Il y avait Athéma, Asclépios, Dionysos, Zeus et Apollon. Et il y en avait d'autres.
Il y en avait tellement. Il y avait des temples énormes pour ces dieux. Non seulement du côté religieux, sur le plan culturel, il y avait la deuxième plus grande bibliothèque de toute l'Asie. Et c'est après Alexandrie qui était la première. Dans l'Antiquité, une bibliothèque avec 200 000 volumes. 200 000 dans l'Antiquité. Ce n'était pas rien du tout. Sur le plan de la culture, de la science, de la médecine, c'était formidable. Et sur le plan de la médecine, c'était une ville de guérison. Il y avait un centre de santé énorme. C'est à Pérgame qu'est la source du symbole de la médecine qu'on a encore aujourd'hui. Le serpent enroulé. C'est ça son origine. Oui, le serpent enroulé. Et ça a commencé avec la médecine ici à Pérgame. Et même des médecins de la cour de l'empereur a eu son éducation à Pérgame. Donc c'était quelque chose de grandiose, la ville de Pérgame. Et avant, c'était la capitale de l'Asie mineure avant son transfert à Éphèse, en l'an 27 après Jésus-Christ. C'était ça à Pérgame. Et dans le centre de santé, qui servait de temple également, on pratiquait toutes sortes de guérisons, toutes sortes de cures. Et même, on dormait dans le temple, dans l'attente d'un rêve, et dans ce rêve, on va avoir de la guérison. Donc, des fois, on se fait mordre par des serpents, mais des serpents non venimeux, pour avoir de la guérison. Ce n'est pas pour rien que dans la médecine actuelle, c'est le serpent qui est le symbole. Mais la pression religieuse et politique était bien présente sur les disciples de Jésus, les démunis, les laissés pour compte. La ville était grandiose, mais l'église de Christ était oppressée à Pérgame. Comment l'église pouvait être évoluée dans ces conditions? Tout ce qu'on faisait à Pérgame, c'était de l'idolâtrie. Même les viandes qu'on achète au marché, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. On sacrifiait les viandes aux idoles d'abord avant de les vendre au marché. C'était une ville complètement idolâtre. Et le pire, c'était le culte impérial. Un chrétien, un disciple de Christ, ne peut pas faire allégeance à l'empereur. Parce que l'empereur se faisait un buste et il a exigé qu'on lui nomme Dominus et Deus, c'est-à-dire Seigneur et Dieu. Et on devait l'adorer. Sinon, c'est la mort. C'était ça l'église de Pérgame. Dans la lettre, Jésus se présente. Nous venons de voir le contexte un peu. Jésus se présente. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Pourquoi une épée? Nous avons vu que pour l'église d'Éphèse et de Smyrne, c'était une autre présentation. Pourquoi une épée à Pérgame et une épée à 2 tranchants? Cette épée n'est pas forcément littérale, mais ça ne l'exclut pas. Parce que en Apocalypse 1, verset 16, Jésus a été présenté comme celui qui a les 7 étoiles de sa main droite et une épée
sort de sa bouche. Donc, l'épée, comme on peut voir dans Hébreux 4, verset 12, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. L'épée était aussi un symbole d'autorité. C'était le symbole même de l'empereur. L'empereur romain avait une épée qu'on appelle le gladius, et cette épée-là, c'était son symbole d'autorité. Avec cette épée, il avait le droit de vie et de mort sur tout le monde. En se présentant avec l'épée, Jésus disait que la vraie autorité, ce n'est pas l'empereur. La vraie autorité, c'est lui. Mais oui, c'est toi, Seigneur, la vraie autorité, mais on vit la réalité. On se fait tuer. L'empereur a le droit de vie et de mort, comme bon lui semble. Mais des fois, ce qu'on voit dans la réalité, ce n'est pas vraiment la réalité. Et si on comprend ça, on peut comprendre toute l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse a été écrit? Ce n'est pas un film d'horreur, l'Apocalypse, comme on peut imaginer. C'est vrai, il y a beaucoup d'images. Mais l'Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est la révélation que Jésus donne à son assemblée. Ce qu'il voit, c'est temporaire, mais les réalités éternelles, les réalités permanentes, a été dévoilées dans l'Apocalypse. Mais cette question d'épée a donné pas mal de problèmes, et jusqu'à présent. Le texte que nous trouvons dans Luc 22, 35-38, où Jésus a demandé à ses disciples d'acheter des épées. Et les disciples n'ont pas compris également. Ils ont dit, Seigneur, voici nous avons 2 épées. Jésus a dit, cela suffit. Et même, cela suffit n'a pas été bien compris. Comment Jésus, qui prêchait l'amour, qui avait un groupe pacifique, 12 disciples, comment 2 épées pouvaient combattre toute l'armée romaine? C'est vrai, le Messie devait venir pour établir son royaume, mais avec 2 épées, impossible. Les disciples pensaient que Jésus parlait d'une épée physique. Et Jésus a dit plus haut, quand Jésus avait envoyé ses disciples au niveau de la mission, il leur a dit de ne pas prendre ni bourse, ni sac, ni vêtements de rechange, ni bâton. Mais ici, en Luc 22, Jésus dit, au contraire, maintenant, prenez une bourse, prenez des vêtements de rechange, prenez des bâtons, et si vous n'avez pas d'épée, vendez vos vêtements pour acheter des épées. Et c'était la confusion pour les disciples. Et les disciples ont dit, voilà 2 épées. Mais en réalité, Jésus parlait d'un changement de programme, d'un changement de temps. Et ce temps-là, nous le vivons encore aujourd'hui. Avant, c'était l'hospitalité. Quand Jésus envoyait ses disciples, ils étaient nourris par les gens qui ont reçu les disciples. C'était l'hospitalité. Mais à partir de cet instant, c'est l'hostilité envers Jésus et ses disciples. Et jusqu'à présent, dans certains pays, cette hostilité continue. Et les disciples n'ont pas compris ça sur le champ. Mais après, ils ont compris que le temps a changé. C'était plus le temps de l'hospitalité pour les disciples. C'était le temps pour l'hostilité. Et les disciples devaient témoigner, et témoigner au péril de leur vie,
C'était ça que Jésus enseignait quand il a demandé à ses disciples d'acheter des épées. Mais les disciples n'avaient pas compris sur le coup. Quel est le message que Jésus adressait à ses disciples? Le message. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Jésus a insisté là où Satan a sa demeure. Regardons un peu le trône de Satan. Il y a plusieurs commentaires, mais les trois principaux commentaires, on les résume ici. Il y avait un grand hôtel à Pérgame. C'était énorme. 36 mètres par 34 par 12. 36 mètres de long, 34 mètres de large et 12 mètres de haut. 12 mètres de haut, c'est, on a le rez-de-chaussée et 3 étages. 12 mètres de haut. Un hôtel pour adorer des idoles. C'était fou. C'était ça, à Pérgame. Et il y avait le culte impérial. On devrait adorer l'empereur. Sinon, c'est la mort. Et à Pérgame, il y avait des juifs et des non-juifs. Pour les juifs, c'est non négociable. Deutéronome 6, verset 4, on a le schéma. Pourquoi on dit le schéma, ça commence par écoute. Écoute, en hébreu, c'est schéma. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc, un seul Dieu. Là, les Juifs ne négocient pas le schéma. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc, adorer l'empereur, c'est difficile. C'est même impossible. Mais à Pérgame, il y avait des gens qui ont retenu la foi, mais d'autres ont abandonné. Malheureusement. Et le troisième commentaire, c'est le temple du dieu Sclépios. On l'appelle ce temple l'Asclopium. Donc c'était un temple énorme d'adoration. Donc la Bible, ce texte ne tranche pas. C'est quoi en fonction de ces commentaires. Mais par contre, ces trois commentaires se concordent. Donc à partir de ces trois commentaires, on peut voir que réellement, il y avait le temple, le trône de Satan à Pérgame. Et en plus, en Apocalypse 9, quand l'ange a sonné la 5e trompette, quand l'ange a sonné la 5e trompette et que la clé de l'abîme a été donnée et qu'il en sorte des sauterelles vraiment effrayantes, et le chef était Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Et à Pérgame, il y avait un temple d'Apollon. Le chef de l'abîme avait un temple à Pérgame. Donc Pérgame, c'était vraiment le trône de Satan, où Satan a sa demeure. Et ce grand hôtel, on a encore ce que vous regardez là, c'est le grand hôtel de Pérgame reproduit à Berlin. Et ce grand hôtel est en rénovation jusqu'à 2027. Actuellement là, en rénovation. À Berlin, en Allemagne. C'est le grand hôtel de Pérgame qui existe encore aujourd'hui. C'est pour vous montrer comment c'était grandiose. Culturellement parlant, c'est quelque chose de grand dans le monde. Dans les mêmes dimensions,
ont reproduit ce grand hôtel de Pergame à Berlin. Et la ville existe encore aujourd'hui. On l'appelle Bergama en Turquie. Donc c'était des choses réelles que l'Église vivait. C'était vraiment des choses réelles. C'était la réalité des chrétiens. Les âmes des martyrs sous l'autel. Mais avant, regardons le témoignage d'Antipas que nous venons de lire dans Apocalypse 2, verset 13. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. On ne connaît pas grande chose d'Antipas. Mais sur le plan historique, en faisant référence aux actes de Saint Antipas, un ouvrage, on raconte qu'est-ce qui a eu lieu avec Antipas. Antipas, évêque de Pergame, peut-être qu'il a refusé l'idolâtrie et le culte impérial. On lui a demandé de régner Jésus. Il a refusé. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Vous pouvez voir cette image. Est-ce qu'on peut l'afficher? Vous voyez cette image à côté? Imaginez quelqu'un là-dedans. Et c'est Antipas. Imaginez les cris. C'est comme ça qu'il est mort. Seulement pour ne pas renier le nom de Jésus. Voilà son témoignage. Ce n'était pas de la blague. C'était réel. C'était réel. Et à cette époque, le baptême, c'était de s'identifier à Jésus. Se faisait baptiser, c'est être prêt à la mort. Oui. C'est pas comme aujourd'hui, on est tranquille, on se fait baptiser. Non. Et ce baptême-là, c'était le témoignage de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On est prêt à tout pour le nom de Jésus. C'était ça, le baptême à l'époque. Et il y avait Tertullien. Tertullien, c'est lui qui est venu avec le mot Trinité. Lui, c'est à partir de ce témoignage qu'il s'est converti au catholicisme. Parce qu'à l'époque de Tertullien, c'était pratiquement une seule religion, c'était le catholicisme. Quand Tertullien a vu les chrétiens qui se faisaient martyriser, l'héroïsme des chrétiens, leur grande moralité, et ils n'ont pas régné Jésus. Lui, il s'est converti. Et à peu près à ses 35 ou 40 ans, il se faisait baptiser. Et c'est lui qui a commencé à traduire les Écritures en latin. Et après, Jérôme vient pour traduire toute la Bible en latin. On a la Vulgate. C'est le témoignage des chrétiens qui a amené Tertullien à la conversion. Même s'il y a eu des choses après, dans la vie de Tertullien, qu'on ne va pas rentrer là-dedans, parce que nul n'est parfait. Mais le témoignage des chrétiens à l'époque a amené Tertullien à la conversion. Reproche. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'était énorme. C'était énorme. La pression extérieure,
et les tensions à l'intérieur de l'Église. Si l'Église n'avait pas été bâtie sur le roc solide, et cette tête, c'est environ 2000 ans, qui nous parle encore aujourd'hui. 2000 ans. Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'assemblée de Dieu est bâtie sur le roc solide. Pourquoi Balaam? C'est quoi la doctrine de Balaam? C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? Vous vous en souvenez de Balaam, ce faux prophète? Israël était dans le désert. Israël faisait peur parce que Dieu était avec Israël. Le roi de Moab, Balak, a eu peur. Il ne pouvait pas combattre Israël. Il a appelé Balaam pour maudire Israël afin de pouvoir le battre. C'est ce que fait l'ennemi encore de nos jours. Mais bien aimé, l'adversaire ne peut rien contre nous. Rien, absolument rien. C'est vrai, il est puissant. Il fait des choses. Mais notre Dieu est tout puissant. Il ne peut rien contre nous. Ce qu'il fait, il est très rusé. Il nous pousse à pécher. Il nous fait créer des brèches. C'est ce qu'il fait. Maintenant, nous nous mettons nous-mêmes sous la malédiction de Dieu. C'est ce qu'il fait. Il ne peut rien contre nous. Quelle que soit sa force, il ne peut rien. C'est pour ça qu'il est écrit « Résister au diable ». Résister. Et Dieu nous donne les provisions avec les armes spirituelles. Il faut résister. Et Balaam voulait me dire, la façon d'agir de Dieu, c'est vraiment phénoménal. Comment le Saint-Esprit de Dieu pouvait descendre sur un faux prophète? L'Esprit de Dieu était descendu sur Balaam. Ce n'est pas un Balaam, c'est différent. L'Esprit de Dieu n'était pas descendu en Balaam, mais sur Balaam, pour accomplir sa mission. Balaam voulait me dire, mais ce sont des paroles de bénédiction qui sortaient. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Rien. L'enchantement ne peut rien contre nous. La divination ne peut rien contre nous. Mais il faut rester dans la bergerie. Il faut rester dans l'enclos. Il le faut. Mais en allant, Balaam a dit à Balak, écoutez, on ne peut pas vaincre Israël. Mais, si vous envoyez des femmes moabites pour séduire les hommes d'Israël et les inciter à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle, là vous pouvez les vaincre. Et le plan a fonctionné. Les femmes moabites ont séduit les hommes juifs. L'Éternel les a frappés, 24 000 tués parmi les Juifs. 24 000 morts. La doctrine des Nicolaïtes, c'est bien dit que c'est l'enseignement qui dit que le compromis, ce n'est pas un péché. On peut manger des viandes sacrifiées aux idoles parce qu'on est sauvé dans notre esprit. Le corps ne sert à rien. Quel que soit ce que fait le corps, il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'on veut avec son corps. C'était ça la doctrine des Nicolaïtes. On pouvait manger des viandes sacrifiées aux idoles, se livrer à l'immoralité sexuelle et il n'y aura rien. Des gens ont été séduits par cette doctrine. Il y avait la doctrine des Nicolaïtes et les œuvres des Nicolaïtes. Nous avons vu à Éphèse, Jésus a approuvé la haine contre les œuvres des Nicolaïtes.
C'est la haine que Jésus approuvait, parce que Dieu est amour. Et nous avons vu au concile de Jérusalem, les apôtres ont donné 4 instructions pour les non-juifs. De ne pas manger des animaux étouffés, de ne pas manger le sang, de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles et d'éviter l'immoralité sexuelle. Et c'était ça. Quelles sont les viandes sacrifiées aux idoles? C'était courant en Asie et en Europe, dans tout l'Empire, les viandes sacrifiées aux idoles. Si bien que l'apôtre Paul a pris tout un Corinthiens 8, tout un chapitre pour parler des viandes sacrifiées aux idoles. Tout un chapitre pour parler des viandes sacrifiées aux idoles. Il a dit que il y a certains qui pensent qu'ils ont de la connaissance, parce que dans la doctrine, on pense qu'on a de la connaissance. Il dit que si quelqu'un sait quelque chose, c'est qu'il sait qu'il ne sait rien. Parce que la connaissance enfle, l'amour édifie. Il dit que c'est vrai qu'il y a des idoles, des faux dieux, mais pour lui, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des réalités. Il a dit en 1 Corinthiens 6, verset 8, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas Apollon, ce n'est pas Sclépios, ce n'est pas Zeus. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. » C'est l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, un seul Dieu. Et il a continué à Éphèse pour dire qu'il y a un seul Dieu et un seul baptême. Donc il y a certaines confusions pour un seul baptême. Est-ce que c'est le baptême d'eau? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Donc on ne va pas le développer aujourd'hui, mais il y a un seul baptême. Et ce baptême-là, à l'époque, c'était le témoignage. C'était la conviction jusqu'à la mort. Le témoignage d'un engagement, d'une bonne conscience envers Dieu. Et il a continué pour dire qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Qui est au-dessus de tous, c'est le Père. Qui est parmi tous, c'est le Fils, qui était parmi nous. Et en tous, c'est le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Dieu est transcendant et immanent. On dit qu'il y a 3 personnes distinctes en Dieu. On dit qu'il y a d'autres disent qu'il y a une seule personne, mais avec 3 fonctions différentes. Et on nous donne beaucoup de choses. Mais regardons ce que la Bible nous enseigne. Hébreux 1er verset 3. Le Fils par rapport au Père, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Est-ce que mon empreinte, c'est différent de moi? C'est mon empreinte. Et en Colossiens 1er verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que mon image est différente de moi? Est-ce que ma photo, est-ce que ce n'est pas moi de la photo? Et c'est là le mystère de la piété. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Il y a certaines traductions qui disent que c'est lui qui s'est manifesté en chair, mais le mot en original c'est théos. Théos n'est pas celui, c'est Dieu. Il y a d'autres manuscrits qui disent os, celui, mais la plupart des manuscrits c'est théos. Dieu s'est manifesté en chair. Mais
Est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Je ne pense pas. Notre petit cerveau, c'est trop petit pour cerner toutes les dimensions de Dieu, parce que les dimensions de Dieu sont infinies. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. On ne peut pas trouver Dieu sans cette révélation. Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Il a été immolé. Immolé. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Dieu qui vit dans l'éternité, parce que Dieu vit dans l'éternité, Dieu ne vit pas dans le ciel. Dieu a son trône dans le ciel. Et la terre sous marche-pied. Parce que Dieu est de toute éternité. Le ciel a été créé. Quand le ciel n'a pas été encore créé, Dieu était là. Dieu vivait dans l'éternité. Dieu a laissé l'éternité. Il a traversé le futur. J'ai bien dit, par le passé, le futur. Il est arrivé au présent. Il est né à partir de Marie. Il est incarné. Dieu a déjà tout vu. Notre futur, c'est le passé pour Dieu. Il a déjà tout vu. On peut lui faire confiance. On peut lui obéir. Il a tout vu. Ce qui est caractéristique avec l'agneau immolé, c'est que Jésus a gardé les maîtrissures. Il a montré ses maîtrissures à ses disciples. Il a dit à Thomas de toucher. Et en Apocalypse, quand il n'y avait personne pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux, Jean pleurait et la voix se fit entendre. Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda a été vaincu pour rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Quand Jean s'est retourné, il n'a pas vu le lion. Il a vu l'agneau immolé. Donc Jésus a gardé les maîtrissures. Donc pour ceux qui viennent, la guérison est encore là. Pour ceux qui viendront, la guérison est encore là. Pour nous, cette œuvre est continuelle. Donc le péché ne peut pas nous condamner. Non. Le péché ne peut pas nous emmener en enfer. Ce n'est pas le péché qui amène l'homme en enfer. Parce que Jésus a tout payé. Il a tout payé, il a fait l'expiation, il a tout payé. Il suffit de croire. Et c'est ce que nous faisons et nous sommes heureux. Ce n'est pas une blague. C'est toute notre vie qui est là. De l'avertissement à l'encouragement. Certaines personnes étaient tombées, mais Jésus ne les a pas rejetées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus ne condamne pas tout de suite. Et même le méchant, Jésus donne le temps pour que le méchant soit repenti. Sans la repentance, c'est le regret de ce qu'on avait fait, la confession et l'abandon. Sinon, il y aurait le jugement pour le compromis et le péché. Et je viendrai bientôt, le mot veut dire soudainement. Le jugement va être soudain. Mais si il n'y a pas de repentance, Dieu donne toujours. Et même pour les plaies d'Égypte, il y avait 6 avertissements avant les plaies. Il y avait des avertissements. Dieu avertit toujours. Et pour la grêle, Dieu avait dit à Pharaon et aux Égyptiens, celui qui écoute, qui reste à la maison, ne serait pas frappé. Et c'est ce qui a été fait. Un juge, qui donne la condamnation, mais qui dit comment échapper à la condamnation.
Il condamne parce qu'il est saint, il est juste. La sainteté de Dieu et la justice de Dieu réclament la condamnation. Sinon, Jésus ne serait pas mort. Dieu pourrait seulement condamner et pardonner, et puis c'est tout. Mais Jésus, c'est le premier témoin, le témoin fidèle. Promesse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau. La manne cachée. Nous connaissons tous l'histoire de la manne dans le désert. Pendant 40 ans, environ 2 millions de monde. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien dans le désert. Pour nourrir 2 millions de monde chaque jour, pendant 40 ans, est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Jésus dit dans ce texte-là, lui, il a nourri 2 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert. Comment, pour des viandes sacrifiées aux idoles, on va rentrer en compromis? Et il nous a enseigné dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La provision quotidienne est assurée par Dieu, même pour les oiseaux, voire pour l'homme. Dieu a tout mis à notre disposition, tout. Donc des viandes sacrifiées aux idoles, Dieu donne la manne cachée, des provisions surnaturelles. Le caillou blanc, on peut l'afficher. Le caillou blanc. Pourquoi un caillou blanc? Pour entrer dans les festins, dans les banquets dédiés au Dieu, il faut une passe. Le plus souvent, cette passe-là, c'était un caillou, et des fois, il y avait le nom de la personne. Des fois, non. Donc, par rapport à ce caillou de passe, Jésus dit que la vraie passe au banquet céleste, c'est lui qui le donne. Et on les considère également par rapport à la pierre blanche, par rapport aux 12 pierres sur le pectoral du grand prêtre. Il y avait 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. La tribu des Zabulon, c'était la pierre blanche. Et c'est lié à la prophétie d'Ésaïe 9, 1, 2, où le peuple qui était assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Et cette lumière, c'était Jésus. Jésus a promis ce caillou blanc. La manne cachée, caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau. Un nom nouveau, la nouvelle identité en Christ. On sort du trône de Satan avec les compromis. Dieu a fait l'éloge de ceux qui ont gardé la foi. Il a dit qu'on doit séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et il promet un banquet céleste. Il nous promet un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Et c'est ce que Dieu fera. Nous devons garder la foi, quelles que soient les circonstances, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Qu'on nous comprend, qu'on ne nous comprend pas. Bon, Jésus qui est Dieu, on ne l'avait pas compris. Vois-nous. Lui, il était le bois vert et non le bois sec. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. La manne cachée, le caillou blanc et le nom nouveau nous attend. Et que Dieu vous bénisse.